Pour grimper une voie en tête, c'est prendre la corde au sol et l'installer au niveau de la chaîne qui se trouve tout en haut de la voie. Donc on appelle ça un relais. Mais pour monter jusqu'en haut de la voie, on va s'assurer, se protéger à l'aide de dégaines. Ce qu'on appelle une dégaine, c'est ça, c'est deux mousquetons qui sont reliés par une sangle au milieu. Et donc ces dégaines sont disposées tout du long de la voie d'escalade, à peu près tous les 1 mètre, tous les 1 mètre 50, on va trouver une dégaine qui nous permettra de clipper notre corde au fur et à mesure de la progression, de façon à ce qu'en cas de chute, on soit assuré. Voilà. Alors. Bien. Joli. Pardon. Ok Christophe. Là. Bon, on va les laisser pour l'instant. Je ne vous conseille pas. Pour l'assurage du grimpeur en tête, l'appareil le plus classique et le plus utilisé, c'est souvent le tube d'assurage. Donc il y en a chez toutes les marques, ils se ressemblent un peu tous. C'est un appareil de freinage, mais en aucun cas il est autobloquant. Donc il permet de donner du mou au grimpeur. On peut également ravaler la corde. Et en cas de chute, il faudra impérativement tenir la corde ici bloquée vers le bas pour pouvoir retenir le grimpeur, voire peut-être même le dynamiser en donnant un peu de mou sur la corde et amortir la chute. Mais si on lâche la corde, évidemment, ça va filer et ça va être la chute jusqu'au sol. Avec cet appareil, de ne jamais assurer quelqu'un qui pèse beaucoup plus lourd que soi. Ça demande quand même un peu d'entraînement et un poids à peu près égal entre grimpeur et assureur. Donc le gris-gris de la marque Petzl est un appareil autobloquant qui permet d'assurer quelqu'un en tête. Alors en prenant quand même quelques précautions, on peut donner du mou, on peut ravaler la corde du grimpeur. Seulement si on doit donner du mou rapidement, ce qui peut arriver, c'est que l'appareil bloque. Et là, ça risque d'être inconfortable pour le grimpeur et l'assureur. Donc la technique qui est préconisée, c'est de tenir à la fois la corde du bas et à la fois cette poignée ici, afin de pouvoir envoyer de la corde au grimpeur. Voilà. Ensuite, on peut ravaler un peu de corde. Voilà. En cas de chute du grimpeur, normalement, il est censé bloquer, à condition que ma main elle soit positionnée sur la corde du bas. Ce qui peut arriver, le gros danger de cet appareil, c'est que la main reste ici, crispée sur la poignée et empêche la poignée de bloquer. Donc le gros danger en fait du gris-gris, c'est une mauvaise utilisation et de tenir cette poignée-là, ça peut être vraiment très dangereux puisque l'appareil ne va pas bloquer du tout. Alors attention, quand on utilise un gris-gris, c'est forcément pour des gens qui ont l'habitude et qui sont entraînés à l'utilisation de cet appareil. Quand il est question d'assurer un grimpeur qui est beaucoup plus lourd que soi, on utilise un appareil avec une assistance au freinage. Ça peut être par exemple celui de la marque Mammouth, le Smart. Donc l'installation, elle se fait exactement comme dans un tube d'assurage. La corde est installée à l'intérieur de l'appareil avec toujours la corde du bas du côté de la poignée. Pour donner du mou, il va falloir lever un peu la poignée. Et comme ça, on peut envoyer de la corde. Et en cas de chute, cet appareil, l'avantage, c'est que en cas de chute, il va bloquer. Voilà.
Et si jamais le grimpeur chute et qu'il est beaucoup plus lourd que moi, je vais me faire projeter contre la paroi, je risque de lâcher la corde. C'est pour ça qu'on utilise un appareil autobloquant. Grimper, ouais. Alors attention avec tous ces appareils d'assurage, de les utiliser au bon moment avec les bonnes personnes. Par exemple, pour assurer des enfants, c'est pas recommandé d'assurer un enfant qui grimpe en tête avec un appareil auto-bloquant comme le Grigri ou comme le Smart. Puisqu'en cas de chute, s'il y a une grosse différence de poids entre moi et l'enfant, je vais être dans l'incapacité de dynamiser. Donc je ne vais pas pouvoir amortir la chute. Et s'il tombe, il va forcément se cogner violemment contre la paroi. Donc il est recommandé d'assurer les enfants ou quelqu'un de beaucoup plus léger avec un appareil comme le tube d'assurage. Ça va permettre de donner du mou et d'amortir la chute.